Chers amis, bonjour. Nous sommes le 28 janvier 2026 à Saint-Menou. Je suis Xavier Stentefel ou Xavier Pierre-Marie. Faisons un état du temps présent. C'est pas facile à faire. Alors, je trouve, il y a encore des gens qui se plaignent. On trouve des gens qui se plaignent. Ah, ça va pas. Ah, Macron, à Poutine, à Trump, patati patata, l'État, la démocratie, ça va pas. Il y a des problèmes par-ci, des problèmes par-là. Alors le problème, c'est que déjà je commence à rigoler, alors que la situation est atrocement tragique. Et c'est presque indécent de se mettre à rire. Mais comme on dit souvent, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Et des fois, cette affirmation est très sérieuse. Très très sérieuse. C'est juste pour essayer de me faire pardonner le fait que je rigole de ces choses-là, de la situation présente, alors que franchement, ça peut paraître indécent, mais c'est pas que je veux être indécent, je crois pas, c'est parce que franchement, moi-même, je combats très 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 dur depuis beaucoup d'années, et il faut tenir sur la longueur. Et je dis pas que je suis en état de survie parce que je veux vivre, donc je vis. Justement, pour apprendre à vivre, il y a des moments où il faut rigoler, quoi. Comme dit la chanson, il faut rigoler, avant que le ciel nous tombe sur la tête. Alors, il y a des problèmes, il y a des problèmes, il y a des problèmes. Et moi, bon, ça commence à aller pour moi. J'ai quelques amis avec qui j'arrive à parler, mais je trouve que ça va lentement, mais c'est le temps de Dieu. J'essaye quand même de parler aujourd'hui. Et je passe auprès d'autres, peut-être de certaines personnes, pour un vrai bouffon. Alors, je vais vous dire, voilà, je montre ça, parce qu'on dit, voilà, il y a des problèmes, il y a des problèmes. Et qui parle de la solution? Moi, à ma connaissance, je suis le seul à parler de la solution. Il y en a peut-être d'autres, d'ailleurs, moi, je suis très très peu connu, donc c'est tout à fait possible qu'il y ait d'autres gens comme moi qui sont très très peu connus et qui prêchent la vérité. Donc la vérité, c'est celle-là. Soit on est là, soit on est là. C'est l'alternative qui nous est présentée. Alors il y a des catholiques qui disent, bon, il faut prier le chapelet, oui, il faut aller à la messe. Alors là, ça se discute, parce que où est-ce que vous allez aller? Sachez qu'il est interdit de fréquenter des hérétiques. Alors, comment faire pour aller à une messe sans fréquenter des hérétiques? Je ne sais pas comment vous pouvez vous débrouiller. Moi, j'ai trouvé la solution. Hein. Jésus-Christ m'a ordonné prêtre, comme ça, c'est réglé. Donc, vous avez la vérité, c'est celle-là. Et c'est celle que je prêche. Alors, je passe pour un bouffon, peut-être. Mais ça, soit vous avez ça. Ça, c'est l'état présent, c'est ça. Et ça fait un moment que ça dure, parce que c'est du temps de Jérôme Bosch. Il décrit la situation de son temps. Hein. C'était il y a 500 ans. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé. Hein. Pourtant, on nous donne des informations tous les jours pour nous dire ce qui se passe. Oh, et là, il se passe ceci, il se passe cela. Il se passe rien. Depuis 500 ans, on est là-dedans. Voilà. C'est tout. Et en haut, il y a même des guerres. Le monde en feu, à feu et à sang. Bon, c'est ça. Là, vous avez des sportifs qui s'amusent, là, qui font du sport. C'est étonnant, mais c'est ça, hein, voilà. Et vous avez des gens qui font de la musique. Bon, il n'y avait pas encore la téloche, mais il y avait le bar, les balles, tout ça. Donc, soit on est là-dedans, soit on est là. Alors, la solution pour sortir, pour régler les problèmes, c'est quoi? La solution, elle tient en une phrase de Jésus-Christ qui... Moi, j'ai été baptisé dans une église du Sacré-Cœur à Menton. Sur le fronton, il y a Jésus qui rencontre la Samaritaine. Il est écrit « Si chires donum Dei », si tu connaissais le don de Dieu. C'est vraiment prophétique. J'ai été baptisé dans cette église. La solution, elle est dans la parole de Jésus-Christ à la Samaritaine. Le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et si vous voyez dans la Bible, il est dit que Dieu protège ceux qui le servent fidèlement. Donc Dieu demande comme service de l'adorer en esprit et en vérité. Et si nous l'adorons en esprit et en vérité, nous serons délivrés du mal. Liberanos a malo, oui, libère-nous du mal, mais pour être exaucé, il faut que tu me serves. Et me servir, c'est me contempler, m'adorer en esprit et en vérité. Et l'esprit et la vérité, c'est le libre esprit. Dieu a créé la chair, Dieu crée la volupté, et c'est bon. Et il veut
qu'on reconnaisse que cette chose-là est bonne et que c'est lui qui nous la donne, qui nous a donné un corps pour en vivre et pour en jouir. C'est la vérité. Donc adorer Dieu en esprit en vérité, c'est la solution. Alors quand on dit ça, on passe pour un bouffon, mais il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Prier le chapelet, oui, prier le chapelet. C'est bien, mais ça ne suffira pas. Voilà. Ça vous permettra peut-être de survivre, peut-être d'être sauvé, mais de redresser, de sortir de ce monde-là pour entrer dans ce monde-là et pour faire vivre ce monde-là sur la terre, il faut vivre dans le libre esprit. La ruine de l'Église, elle est due au fait que l'Église, les chefs de l'Église, ont rejeté le libre esprit. Les chefs de l'Église ont rejeté la vérité. Dieu a rejeté les chefs de l'Église. C'est pour ça que le Vatican a été pris par les ennemis. Mais l'Église est vivante, elle vit ici. Oui. Voilà, c'est ça la situation présente. Donc, voilà. Alors, sur Internet, on parle, il y a des chaînes qui se créent, il y a des chaînes qui disparaissent, il y a des chaînes qui se créent pour toujours parler des mots méchants. Ah, les méchants, ils font ceci. Ah, ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien. Il faut le faire un peu. Oui, il faut un peu dire ce que font les méchants pour s'en protéger, pour fuir le mal. Mais après, tourner en boucle, ça devient pervers, parce que notre vocation, ce n'est pas de contempler le mal. Il faut le connaître, il faut savoir, il faut pouvoir discerner le bien du mal, il faut savoir ce que font les méchants, un petit peu savoir pour s'en protéger, d'accord? Mais tourner en boucle, non. Parce que notre vocation, ce n'est pas de tourner en boucle le mal. C'est de tourner en boucle, par contre, oui, ça, on tourne en boucle, mais le bien. Nous sommes appelés à la contemplation éternelle du bien. Donc, tourner en boucle, ah ça va pas, et les méchants font ceci, les méchants font cela, c'est vraiment... Bon, alors l'état présent, c'est que moi j'attends, alors je commence à avoir des amis, c'est déjà pas mal, mais j'attends de trouver des gens qui vont avoir une oreille, hein, pas coupée, une oreille qui fonctionne bien, pour être capable d'entendre l'appel à la jouissance. Voilà. Mais les enfants des hommes, Psaume 35, vous les enivrerez d'un torrent de délices, c'est ça. Voilà. Voilà. Cher Jérôme Bosch, donc je pense que j'ai déjà tout dit là. Vous voyez ? Il faut contempler ça. Ah oui, je peux aussi vous montrer, contempler ça, là, c'est cette splendeur. Arrêtez de dire que Jérôme Bosch, on n'y comprend rien. Arrêtez de dire que c'est un hérétique. Arrêtez de me dire que j'ai pas le droit de dire la messe parce que personne m'a ordonné. Si, Jésus-Christ m'a ordonné. Ouais, mais qu'est-ce qui me le prouve? Ben, qu'est-ce qui se prouve? C'est que moi, j'ai la vérité. Voilà. Et il y a ça aussi. Parce que la solution, elle est là. Hein. Lascaux est dans cette image. Voilà. On va dire, qu'est-ce que tu racontes? Mais oui, c'est la vérité. Seulement, pour savoir que c'est vrai, il faut passer du temps à ça. Et si vous passez du temps à voir qu'est-ce qu'ils font les députés, qu'est-ce qu'il fait Macron, qu'est-ce qu'il fait Trump, et il va attaquer l'Iran, il va pas attaquer l'Iran, l'Iran va jeter une bombe atomique. Et pendant ce temps, et c'est pas drôle, hein, parce que pendant ce temps, c'est des millions de gens, enfin des millions, je sais pas, mais en tout cas des centaines de milliers de gens qui se font massacrer en Ukraine, en Palestine et partout, en Afrique, et évidemment, on les oublie trop souvent, c'est curieux d'ailleurs. Les premières victimes de ce monde de fous, ce sont les enfants qui sont avortés. C'est vertigineux, c'est peut-être pour ça qu'on n'y pense jamais, mais c'est vertigineux le nombre d'enfants qui sont assassinés de par le monde. Déjà en France, c'est le massacre, mais c'est de par le monde entier que les enfants sont massacrés. Donc, libère-nous du mal, mais je vous dis, la solution, c'est d'adorer Dieu en esprit en vérité. Donc, je vous dis, si vous voulez bien vous détacher, les méchants sont méchants. Ah oui, ils sont très très méchants, les méchants. Ils sont très très méchants. Oui, ils sont très très méchants. Mais à un moment, il faut arrêter. Il faut s'occuper du bien. Donc, intéressez-vous à ça et vous verrez que ça se trouve là-dedans. Bon, après, je fais une démonstration qui est absolument implacable. Mais pour ceux qui veulent bien regarder, moi mon problème c'est pas de démontrer, mon problème c'est de trouver des oreilles qui sont capables d'écouter ce que j'ai à dire. Non, ce que Jésus-Christ a à dire. Voilà.
c'est Jérôme Bosch qui vous parle, c'est Jésus-Christ qui vous parle par Jérôme Bosch, et c'est Jésus-Christ qui vous parle à travers moi aujourd'hui. Donc je prie Jésus, de faire en sorte qu'il y ait des oreilles qui s'ouvrent et des yeux qui s'ouvrent pour regarder, contempler la vérité, parce que, voilà, on s'en sortira par la contemplation de la vérité. Qu'est-ce que je peux ajouter à ça? Ah oui, évidemment, faut louer le Seigneur, et autre chose aussi, chose très très bizarre, comment se fait-il que les chrétiens ne se rendent pas compte que, bon, ça, il faut vraiment avoir reçu une révélation, comme moi j'ai reçu une révélation, par intuition, Dieu m'a guidé vers cette contemplation-là, pour le savoir. Il faut être un prophète ou avoir entendu comme moi, ou avoir entendu un prophète comme moi parler de ça pour connaître ça. Mais une chose que tout le monde devrait savoir, c'est qu'il est évident qu'aujourd'hui qu'il faut reconstruire la société chrétienne en construisant des communautés de base locales. On attend, ils veulent, ils vont nous mettre l'euro numérique, ils vont contrôler tous les flux financiers, ils vont nous étrangler. Et si nous vivons dans une communauté locale où nous échangeons tout gratuitement, nous sortons du système financier. Alors je suis pas utopiste non plus, je sais bien qu'on ne pourra pas, probablement pas, sortir complètement du système financier, mais même si on en sort partiellement, ça sera déjà beaucoup pour nous donner, pour reconstruire tout simplement. Le plus important, c'est que nous reconstruirons la vie sociale. Nous aurons des échanges entre nous qui seront des échanges de charité, au lieu d'être des échanges marchands. C'est évident qu'il faut faire ça, au lieu d'attendre que les députés un jour se décident. Alors il y en a qui attendent qu'il y ait des députés qui décident de bouger, il y en a qui attendent qu'il y ait un pape qui arrive au Vatican, qui remette tout en ordre, mais qu'est-ce que vous attendez pour remettre tout en ordre aujourd'hui? Alors ça c'est curieux, ça c'est une évidence, bon ça c'est pas évident, il faut vraiment être un prophète pour le savoir, mais le fait qu'il faut construire des communautés locales, ça devrait être une évidence pour tout le monde. Alors voilà, la situation du temps présent, c'est que pour l'instant, il n'y a pas encore, ça commence un petit peu, mais il faudrait, je pense, trouver d'autres oreilles qui écoutent ces vérités que je viens d'exposer maintenant. Voilà. Donc nous allons prier la Sainte Vierge, qui, je vous le dis, la Sainte Vierge, elle est là, c'est elle, parce que là ça représente à la fois la Trinité et la crucifixion avec la Sainte Vierge et Saint Jean. Donc, vous avez le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais vous avez aussi leurs correspondants sur la terre, qui sont la Sainte Vierge, Jésus-Christ et Saint Jean. Et dans le Jardin des Délices, la Sainte Vierge, elle est là. Elle est là, c'est elle. Voilà. Et vous voyez un personnage avec une position des jambes tout à fait, qui se retrouve là, même position des jambes, pour désigner que les personnages qui se trouvent devant ont un rapport entre eux. Donc là, vous avez la Sainte Vierge, là, vous avez Jésus-Christ. Donc, nous finissons en priant la Sainte Vierge. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Mère et Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.